Madame, regardez-moi, regarde. Je m'appelle Eric, je suis secouriste ici. Une mise en situation concrète autour d'un accident de voiture. Comment vous vous appelez? Quel est votre âge? Quelques mots qui peuvent paraître simples ou encore une gestuelle bien choisie. C'est ce que l'on appelle le protocole 6C. En clair, une méthode qui permet d'apporter les premiers soins psychologiques basés non pas sur l'émotionnel, mais sur le cognitif. Ce sont des mots et des questions ouvertes qui activent le cortex préfrontal. Et le cortex préfrontal, dans l'état où il était, c'est-à-dire l'état de sidération, était hypoactif, quasiment éteint, au profit de l'amygdale, la zone émotionnelle, qui, elle, était extrêmement active et qui empêche en fait la réflexion, la décision, le mouvement. Une technique neuroscientifique développée en Israël il y a 15 ans par une équipe de chercheurs. Elle est depuis peu de temps enseignée en France, comme ici à Jarnac, à l'école du feu des pompiers de la Charente. Parmi les participants, des policiers, des infirmières, venus de toute la France. Les policiers sont souvent sur place avant les pompiers et c'est nous qui sommes au contact des personnes qui ont été témoins. Donc ça nous sert aussi sur les personnes qui ont été témoins pour avoir les informations utiles pour l'enquête. Je rencontre des patients qui sont en état de choc. On peut avoir jusqu'à 6 heures, peut-être un peu plus en expérience terrain pour intervenir. Donc c'est utile pour ces raisons-là. Ce protocole a pour but de réduire le stress post-traumatique, une maladie aux lourdes conséquences. On la voit très bien à l'imagerie médicale et elle a la particularité de modifier notre ADN et de pouvoir se transmettre jusqu'à 3 générations. Et on est surpris des fois de voir les petits-enfants avoir des symptômes de quelque chose qu'ils n'ont pas vécu. Cette méthode, largement répandue en Israël, tend de plus en plus à être enseignée en France à la demande de psychiatres et de secouristes.